Le grand jour est arrivé. Les 2 rames d'essai ont été amenées au dépôt de Bordeaux. Lundi 28 mars 1955. Le long de la ligne, on a mobilisé la gendarmerie pour surveiller les curieux aux abords des passages à niveau dont les barrières ont été soigneusement fermées à l'avance. Au passage à niveau sans barrière, où normalement le passage est libre, les cantonniers de la voie ont installé des barrières mobiles en toile, dites accordéons, qu'ils déploient en travers de la route. Un avion de reportage va prendre l'air pour survoler la ligne. Au début de l'après-midi, dans la petite gare de Facture, un peu au sud de Bordeaux, le premier train d'essai remorqué par la CC 7107 est prêt au départ. Voici l'équipe de conduite. Monsieur Parmentier, directeur de l'attraction, et Monsieur Nouvion, l'ingénieur en chef responsable des essais. L'heure du départ approche. On part. On est parti. Le train a été spécialement aménagé pour former un tout monobloc. Des bandes de caoutchouc assurent la continuité entre les véhicules et un appendice de forme aérodynamique a été ajouté à l'arrière. On franchit la courbe de la gare de Lamotte à la vitesse limite possible de 120 km à l'heure. Et sur la longue ligne droite de 45 km, on prend le grand envol pour le record du monde. Dans la première voiture du train sont installés des appareils d'enregistrement qui relèvent à chaque instant les caractéristiques de fonctionnement de la locomotive. Déjà 150 km à l'heure, tout va bien. Un observateur surveille dans un périscope le comportement du pantographe. Déjà, des étincelles apparaissent au contact de la caténaire. Les glaces avant de la locomotive sont protégées par un épais grillage pour arrêter les corps étrangers ou les oiseaux projetés par le vent furieux de la marche. On atteint 240 km à l'heure, le record de 1954 est battu. Les arceaux de la caténaire espacés de 90 mètres vont bientôt défiler à la cadence d'1 par seconde. « 270 km à l'heure. Le 300 est dépassé. « 320, 325. Les cadrans annoncent des chiffres impressionnants. 4500 ampères, 12 000 chevaux de puissance. Le record de 1954 est pulvérisé. Le train va commencer à ralentir, mais sur sa lancée, il va courir encore de longs kilomètres.
On a le sourire maintenant dans la cabine de conduite. Et doucement, le bolide calmé vient mourir à quai dans la gare de Morsinx où on l'attendait anxieusement. Les journalistes se précipitent. On discute ferme sur les premiers résultats, on évoque les émotions et les incidents de parcours, on se congratule avec chaleur. L'avion d'accompagnement, ayant achevé sa tâche, retourne atterrir à sa base. Et maintenant, au tour de la bébé. Le lendemain, mardi 29 mars, le second essai doit avoir lieu de bon matin. Sur la lande où tout est prêt de nouveau, le jour se lève. À Facture, on discute ferme les résultats de la veille. Et tu l'as vu, la coquine? Elle filait qu'on ne la voyait plus. La BB 9004, remorquant son train, est arrivée à son tour sur la ligne de départ. Il est 7h35, l'heure du départ. La voilà partie à son tour vers son destin. Voici encore toute la série des appareils d'enregistrement qui vont donner des renseignements précieux sur le fonctionnement de la locomotive et son comportement dans la voie. Le 230 est atteint. Voici le 300. On le dépasse. Malheur, on signale au périscope que le panneau arrière est fondu. On remonte l'autre et en avant. « 310. « 320. » « 330. Même record qu'hier. Mais on est à la limite de distance, il faut ralentir. On a franchi la gare d'Ichouz, panneau coupé. Et sans encombre, cette fois encore, on arrive en gare de Morsinx. Ex aequo, ex aequo. Même vitesse que la veille, crie-t-on avec enthousiasme aux journalistes.
Monsieur Nouvion, l'ingénieur en chef responsable des essais, assailli au micro, ne cache pas sa satisfaction d'avoir pu les mener à bien. Je crois, dit-il, qu'on est maintenant à la limite. C'est au tour de Monsieur Parmentier, directeur du matériel et de la traction, qui annonce aux auditeurs de la radio le triomphal succès sans précédent, 331 km à l'heure pour les deux. La cérémonie terminée, chacun rentre chez soi, heureux et fier d'avoir collaboré par sa présence à ce magnifique succès. Pendant que la foule des hommes volages se détourne d'elle, la petite locomotive triste et résignée songe qu'elle aussi, autrefois, avait reçu bien des hommages. Pour la première fois au monde, le 18 avril 1955, sur la ligne Paris-Le Mans, un train d'essai sans pilote a roulé à 120 km à l'heure sur une voie française. Il était tracté par la locomotive électrique BB 9003, sans aucune intervention humaine à bord. Les ordres donnés à la machine, uniquement par voie radioélectrique, se réduisent à deux. Premièrement, pour le fonctionnement des freins, et deuxièmement, pour la commande des moteurs de traction. Il y a donc deux sortes de courants à transmettre au train, ce qui constitue, si l'on peut dire, une conversation électronique réduite au minimum. Ceci a permis d'utiliser un appareillage très simple. Fixé sur le toit de la dernière voiture du train, une antenne très courte reçoit l'onde porteuse et la modulation émise par la tour de commande et les transmet à un appareil récepteur muni de deux relais. Ces derniers communiquent par câble les ordres reçus au relais de travail placé sur la machine qui, à leur tour, transmettent à celle-ci l'action commandée. Installée dans la cabine de conduite, cette simple petite boîte contient les deux minuscules relais dits de travail, qui par leurs imperceptibles mouvements commandent, libèrent et maîtrisent par l'intermédiaire des électrovalves les 4300 chevaux de la puissante BB. C'est en présence de Monsieur le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, accompagné de Messieurs Armand, président du conseil d'administration de la SNCF, Boyau, directeur général et des hautes personnalités, que vont se dérouler entre les gares de Conneré-Veillé et la Ferté-Bernard les scènes de cette grande première du rail. Vivons donc maintenant cet essai passionnant. Afin de surveiller efficacement l'évolution et les réactions de la rame robot, une automotrice va rouler de concert avec elle sur la voie parallèle. C'est de celle-ci que vont partir toutes les demandes d'ordre transmises par radio-téléphone à la tour de commande électronique, installée sur le toit d'une sous-station située à 10 km de nous. Le technicien devant ses appareils reçoit les appels et en appuyant sur un simple bouton, devient le conducteur à distance de la BB en commandant par voie radioélectrique le train robot. Attention, nous allons partir. Envoyez la porteuse, je compte. 1, 2, 3. Moins d'une seconde. La BB 9003 démarre seule, sans conducteur. Progressivement, toujours sous l'impulsion des modestes relais commandés par la force invisible des ondes, la machine accélère. Comme une mère poule, la motrice d'accompagnement suit côte à côte cet enfant prodige
tout en restant continuellement en contact avec le poste de commande. Allons-y, continuons, montons jusqu'à 120. « 120 km à l'heure. Et personne sur la machine. Mais oui, il n'y a aucun danger. Tout a été prévu. L'appareil flamand est là. C'est lui qui, si la vitesse dépasse 120, par un contact électrique commandera le retour à zéro de la commande des moteurs. Et c'est aussi par son intermédiaire qu'un relais fera les mêmes offices en agissant toujours sur la commande des moteurs et sur le freinage en cas de franchissement d'un signal à l'avertissement ou à l'arrêt. Et nous roulons à 120 km à l'heure. Évidemment, cela paraît moins rapide après le 330. De la motrice d'accompagnement, un ordre est donné, couper, freiner. Et le poste de commande a répondu, compris. Obéissante, la machine reçoit les ordres dictés par les ondes et docilement, le train va s'arrêter sans heurts, à quai, exactement à l'endroit prévu. Voilà.